Maintenant que nous avons créé des KPI pour nos dashboards, ce que l'on va faire, on va rajouter du contenu de type rapport. Donc pour ce faire, on va faire un bouton droit sur Performance Content, New, et on va rajouter des rapports. Donc ici, nous avons la possibilité de choisir plusieurs modèles de rapports, dont notamment le Strategy Map, le rapport de type Reporting Services ou Analytic Chart, par exemple. Donc nous, on va prendre ce dernier, et nous allons créer des rapports en se connectant donc sur une base de données, ou sur une source de données, tout simplement. Et nous allons commencer à designer notre rapport. Donc le premier qu'on va créer, on va le faire sur les ventes, tout simplement. Et on aimerait voir la répartition de nos ventes par année fiscale. Donc ici, hop, on va prendre fiscal year, voilà, que l'on va rajouter en tant qu'axe. Alors ce que l'on peut faire, comme on voit que nous avons des années sur lesquelles nous n'avons pas de données, ce que l'on va faire, on va réaliser un filtre ici pour ne sortir que les informations qui nous intéressent. Voilà. Alors donc, nous allons nommer notre rapport et nous allons le sauvegarder. Voilà, donc on voit le petit crayon ici, comme quoi il est en édition, et nous allons le sauvegarder. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un deuxième rapport, histoire d'avoir un dashboard avec pas mal de contenu. Donc pareil, on va reprendre le même type de rapport, la même base de données. Et ce coup-ci, nous allons créer donc un rapport sur les discounts. Voilà, les discounts que l'on aimerait voir répartis par type de distribution. Donc je prends les channels et je rajoute donc les différents channels. Donc ce que je vais faire, je vais retirer la partie no member qui finalement n'est pas très intéressante dans notre rapport. Voilà, donc je vais choisir les quatre axes qui nous intéressent. Alors, ce rapport, on peut aussi le modifier pour ajouter d'autres types d'informations, comme par exemple, j'aimerais voir sur ce rapport apparaître la répartition des ventes sur la classe de mes produits. Ce qu'on appelle classe ici, dans ce jeu de données, c'est les différentes classes de produits, par exemple, du type produits de luxe, produits réguliers, produits économiques. Derrière, on va la dimension classe que l'on va rajouter au niveau des séries pour réaliser voilà, ce type de graphe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez modifier le graphe à la volée. Donc on peut dire, bah voilà, moi je veux plutôt un graphe de type cumulatif pour avoir ce type de représentation. Donc une fois que nous avons le graphe qui nous intéresse, alors ce qu'on va faire, je vois qu'ici no member apparaît. Bon, effectivement, c'est pas très intéressant, donc comme tout à l'heure, on va filtrer sur les axes qui nous intéressent. Voilà, pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc ce qu'on va faire à partir de là, on va renommer notre rapport. Voilà. Et on va le sauvegarder. Donc nous avons créé deux rapports en plus des KPI existants. Donc on voit bien ici tout le contenu disponible pour créer notre dashboard. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer ce qu'on appelle une scorecard afin de pouvoir présenter nos différents KPI de manière assez simple pour avoir une représentation visuelle assez rapide. Donc ce que l'on va faire, on va faire un clic droit tout sur Permanent ici et on va cliquer sur New Scorecard. Donc la scorecard va être l'endroit où on va pouvoir y positionner nos différents KPI. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de scorecards qui nous ont présentés sous forme de modèles. Donc nous on va prendre une scorecard blanche dans laquelle nous allons représenter nos différents KPI. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici, donc dans la partie droite du designer, vous avez accès à vos différents KPI. Donc ce que l'on va faire, on va prendre un KPI, donc on va prendre le Sales Discount, que l'on va rajouter directement sur notre scorecard. Alors, ce que l'on peut faire ici, et là c'est extrêmement intéressant, c'est que l'on peut ensuite coupler nos KPI avec les dimensions, par exemple, de notre source de données, et en l'occurrence ici de notre cube. Donc ce que l'on veut faire ici, par exemple, c'est dire, j'aimerais voir toutes les remises qui ont été faites par channel. Donc je vais chercher la dimension qui m'intéresse, je vais prendre le name, je clique dessus et je vais le déposer à l'endroit de consolidation qui m'intéresse. Donc comme vous pouvez voir, ici en bleu va apparaître les différents endroits où je peux rajouter ma dimension, soit en tant que parent, soit en tant qu'enfant, etc. Donc je vais le mettre en tant qu'enfant.
et je vais rajouter mes différentes channels. Donc je vais prendre les 4 qui m'intéressent et je vais les rajouter ici. Alors la scorecard va se rafraîchir dès que vous cliquez sur le bouton Update. Donc là il va commencer à nous calculer nos différents KPI. Et ce que l'on va faire de même pour nos autres KPI que l'on va déposer ici sur la scorecard. Donc là j'aimerais mettre celui-ci juste en dessous, donc dans la partie Next Sibling ici. Donc pour mon KPI Sales Amount. Et là, ce que j'aimerais faire, j'aimerais voir la répartition des ventes sur certains pays. Donc je vais chercher le country name et que je vais mettre en tant qu'enfant de ce KPI. Donc ici, je peux soit choisir tous les pays, soit en choisir quelques-uns. Donc ce que je vais faire, donc je vais choisir certains pays européens. Donc France, Germanie, voilà, Italie, Portugal, Espagne, voilà, donc quelques pays. Je vais faire une mise à jour, voilà, et je vois mes KPI qui sont en train de se mettre en place. Je vais rajouter mon KPI calculé donc sur la croissance, que je vais mettre pareil au même niveau que mes autres KPI, et je vais rafraîchir. Voilà, donc là mon KPI calculé qui apparaît ici. À partir de là, ce que je vais faire, donc je vais sauvegarder ma scorecard, que je vais appeler scorecard. Voilà, très bien, ici.